Le passage sur lequel nous allons méditer ce matin, c'est après Noël. Bien après une bonne trentaine d'années plus tard, le petit enfant de la crèche a grandi, il est devenu un homme et il a commencé à être connu parce qu'il fait des miracles, parce qu'il enseigne différemment de ce que les gens ont l'habitude d'entendre, pas comme les scribes et les pharisiens, mais d'une manière différente, avec autorité, et il commence à être connu. Et le récit que nous allons lire se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce que je vais vous dire maintenant n'est un scoop pour personne. Tout le monde est au courant, les chrétiens comme les non-chrétiens. Ça va bientôt être les élections. Début de l'année prochaine, mois de juin, je crois, si mes souvenirs sont bons, ça sera les élections. Et en période électorale, eh bien, on voit apparaître un phénomène qui s'appelle les sondages d'opinion. Alors, pourquoi des sondages d'opinion? Bien, c'est parce que les hommes et les femmes politiques veulent savoir ce que les électeurs pensent d'eux. Pourquoi? Parce que ce que les électeurs pensent d'eux va déterminer ce qu'ils vont faire quand ils seront devant leur bulletin de vote, dans l'isoloir, et le choix qu'ils feront à ce moment-là sera déterminant pour la carrière future de l'homme ou de la femme qui se présente aux élections. Dans le récit que nous avons entendu, nous voyons le Seigneur Jésus lui-même se livrer à ce qui ressemble à un sondage d'opinion. Qui les gens disent-on que je dis que je suis? Et la manière dont il va procéder est finalement assez semblable à celle que l'on emploie aujourd'hui. Il y a deux précautions à respecter lorsqu'on veut faire un sondage d'opinion qui ressemble à quelque chose. C'est de bien choisir son échantillonnage de sondé. Et ensuite, deuxièmement, de bien choisir sa question. Sinon, on risque d'avoir un résultat complètement faussé. Si vous allez chercher directement tous des gens que vous savez être très favorables, ça ne va pas vous dire grand-chose. Et si vous posez des questions ambiguës ou floues, vous allez avoir des réponses forcément ambiguës ou floues. Alors, l'échantillon des sondés. Quand on désire connaître la vie de la population et que l'on ne peut pas interroger tout le monde parce que ce n'est pas possible, il faut choisir des personnes qui sont représentatives de cette population. Alors, qui le Seigneur Jésus avait-il près de lui? Eh bien, il avait ses disciples, un groupe d'hommes de différentes origines sociales. Cela allait du simple pêcheur jusqu'au percepteur d'impôts.
Il y avait également des tranches d'âge différentes. Il y avait des jeunes, des moins jeunes et des personnes âgées. À eux seuls, les 12 apôtres ne constituaient pas un groupe suffisamment représentatif. Vous constaterez que dans les 12 apôtres, il n'y avait pas de femmes. Et ensuite, ils étaient tous juifs. Donc, ce n'était pas très représentatif. Cependant, ces gens avaient tous des contacts avec le reste de la population. Ils parlaient avec des hommes, avec des femmes, avec des juifs, avec des non-juifs. Ils pouvaient donc rendre compte au Seigneur de ce qui se disait dans la population en général. Et nous en arrivons ainsi à la question posée par le Seigneur. Et avant de voir la formulation de la question, demandons-nous d'abord si le Seigneur Jésus avait vraiment besoin de l'avis de ses disciples pour savoir ce que les gens pensaient de lui. Ne savait-il donc pas que cette foule au milieu de laquelle vivaient les disciples l'accueillerait un jour à Jérusalem comme un roi, en lançant des feuilles de palme sous ses pas, en l'acclamant comme le fils de David, et quelques heures plus tard, crierait au gouverneur Pilate, « Crucifie-le !» Ouais, la foule est versatile, hein? Et bien sûr qu'il le savait. Il n'avait nul besoin de sondage d'opinion pour cela. La question qu'il pose n'est pas destinée à l'informer, lui, de ce qu'il connaît déjà, mais à instruire ses disciples, et pas seulement les 12 apôtres, mais à nous instruire nous aussi, parce que nous sommes les disciples d'aujourd'hui. Et la question posée par le Seigneur à ses disciples, les disciples de l'époque, mais nous aussi, est la suivante. Que disent à propos de moi les êtres humains au sujet de qui je suis, moi, fils d'humain? Vous ne trouverez pas ça comme ça dans la traduction seconde et dans les traductions plus récentes. Mais ici, je vous ai pris la traduction littérale, même si elle n'est pas très jolie, du texte grec. Que disent à propos de moi les êtres humains au sujet de qui je suis, moi, le fils d'humain? C'est ça qu'il est vraiment écrit en grec. Et une petite remarque qui a son importance. Matthieu, qui rend compte en grec donc de la question de Jésus, emploie pour être humain, qui est souvent malheureusement traduit par homme, le terme anthropos. Or, si anthropos signifie bien homme, mais c'est homme dans le sens être humain, c'est-à-dire les deux genres, les hommes et les femmes. Les femmes sont donc bien intégrées dans le sondage, bien que les apôtres, eux, soient tous des hommes, puisque la langue grecque était plus précise que le français. Elle avait un mot pour désigner les êtres humains et un autre pour désigner les mâles de l'espèce humaine, c'est-à-dire les hommes. Une autre remarque, c'est que Jésus se qualifie lui-même de fils d'être humain, au singulier. Ça ne vous paraît pas bizarre que nous les ayons connus ou pas? Nous sommes fils d'un homme et d'une femme ou filles d'un homme et d'une femme. Deux êtres humains. Or ici, il se qualifie, lui, de fils d'être humain au singulier. C'est normal quand on y réfléchit. Si sa mère est bien un être humain, son père, c'est Dieu lui-même. Il est donc fils d'un seul être humain et de Dieu. La question est très habilement posée car ce que les hommes et les femmes voient devant eux quand ils regardent Jésus, imaginez-vous dans cette foule qui était autour et qui voyait Jésus, qu'est-ce qu'ils voient? Superman, quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un de fantastique, mais non. Ils voient un être humain qui n'a rien de spécial en apparence. C'est ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe
en Ésaïe 53, 2, un homme comme un autre qui n'a rien pour attirer les regards. Et les réponses au sondage maintenant. Eh bien, comme tout sondage, les réponses sont très variées. Jean-Baptiste, disent certains. Jésus, c'est Jean-Baptiste. Notez bien que ce n'était pas nouveau. C'est une confusion qui avait déjà été faite par l'assassin de Jean-Baptiste lui-même, Hérode le tétrarque. Quand il a entendu parler des miracles que faisait Jésus, il avait cru que sa victime était ressuscitée pour venir lui demander des comptes. Vous trouvez ça dans Matthieu 14, les versets 1 et 2. Donc, c'était une opinion dans la rue que Jésus, ça devait être Jean-Baptiste ressuscité et que Hérode allait en prendre pour son grade. Une autre opinion, c'était que Jésus était Élie. Là, une opinion très favorable. Élie, un des grands prophètes de l'Ancienne Alliance. Et pourquoi pensait-il ça? Parce que Dieu l'avait enlevé de son vivant pour l'amener au ciel. Vous trouvez ça dans 2 Rois 2, les versets 1 à 12. Et selon la prophétie de Malachie 4, 5, Élie doit revenir juste avant la venue du Messie en gloire. Et comme la plupart des Juifs avaient éludé toutes les prophéties qui concernaient le Messie souffrant, qui était pourtant déjà dans l'Ancien Testament, cela explique leur identification de Jésus à Élie. Ils se disent, ça y est cette fois-ci, Élie est revenu, donc le Messie est proche. Dans leur esprit, si Jésus est bien Élie, le Messie doit bientôt se révéler dans toute sa gloire et enfin chasser ces Romains qui les ennuient. Et on comprend mieux avec cette confusion pourquoi le peuple juif était tellement en colère à l'égard de Jésus au point d'aller crier à Pilate, crucifie-le. C'était pas Élie. Il les avait roulés et ils étaient furieux. Pourtant, Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il était Élie. D'autres disent Jérémie. Oh, Jérémie, c'est encore un grand prophète de l'Ancienne Alliance. Par contre, nous ne savons pas très bien pourquoi certains Juifs prenaient Jésus pour Jérémie. Jérémie était mort depuis longtemps, il n'avait pas été, comme Élie, enlevé de son vivant au ciel. Mais c'est une opinion qui circulait. Vous savez, il n'y a pas toujours de justification aux opinions. Et d'autres, enfin, disaient l'un des prophètes. C'était probablement même l'opinion la plus répandue. Nous n'avons pas les pourcentages, mais c'était probablement celle qui circulait le plus. Jésus serait donc un prophète qui prend sa place parmi les autres prophètes. Enfin, après tellement de silence, un prophète est revenu. Et aujourd'hui encore circulent beaucoup d'opinions au sujet de Jésus de Nazareth. Une opinion qui circule encore parfois, c'est que certains disent que Jésus n'a jamais existé, que tout ça est inventé, qu'il n'y a jamais eu de Jésus. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche pour voir si c'était toujours bien dans les opinions exprimées aujourd'hui. Eh bien, voici une opinion que j'ai trouvée et qui dit ceci: la thèse de l'inexistence historique de Jésus est restée marginale au sein des recherches historiques académiques et a été complètement rejetée par les spécialistes universitaires du christianisme depuis la fin des années 1930. Il n'y a plus de savants sérieux aujourd'hui qui dit bon, Jésus n'a jamais existé. Et pourtant, continue l'article, elle a néanmoins continué d'être reprise régulièrement par des auteurs
surtout en dehors des milieux académiques. Donc, quand on vient vous dire la science dit que Jésus n'a jamais existé, dites-vous bien que celui qui vous dit ça n'est sûrement pas un scientifique. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui? Eh bien, les Juifs ne voient plus Jésus comme un prophète, bien sûr, mais comme un simple rabbin du 1er siècle dont l'enseignement réel devait être très traditionnel et s'est finalement perdu. Notez, il y a quand même un élément encourageant parmi les Juifs, c'est que certains Juifs, que l'on appelle en général Juifs messianiques, reconnaissent Jésus comme ayant été le Messie d'Israël, le Messie envoyé à Israël. Et donc, eux aussi, comme nous, eh bien, ils attendent son retour. Une autre catégorie de personnes et une autre opinion qui est maintenant, c'est répandu dans notre pays, c'est l'opinion des musulmans. Il y en a beaucoup parmi nous. Et les musulmans, eux, considèrent Jésus, qui est cité dans le Coran, qu'ils appellent Issa, et ils considèrent Jésus comme l'avant-dernier prophète de Dieu, juste avant Mahomet. Toutefois, ils pensent que son message, qui était correct au départ, a été trafiqué par les chrétiens, donc ils veulent bien aimer Jésus, mais ils ne veulent pas aimer les chrétiens, et donc que son message n'est plus fiable aujourd'hui. Voilà encore une autre opinion. Beaucoup d'autres opinions existent aussi. Je ne vais pas toutes vous les passer en revue, sinon on est encore là demain. Mais pour ne pas allonger et passer directement à la question la plus importante, la question qui est posée par le Seigneur Jésus lui-même, et vous maintenant, qui dites-vous que je suis? Après avoir entendu ses disciples exprimer les opinions les plus courantes à ce moment-là sur sa nature, le Seigneur va demander aux apôtres, mais aussi à tous ceux qui, après eux, seront chargés de répandre la bonne nouvelle du salut par grâce jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, il va nous demander à tous de nous positionner personnellement cette fois-ci. C'est-à-dire que vis-à-vis du Seigneur Jésus, on ne peut pas rester neutre. Mais attention, déclarer qu'il faut absolument être pour ou contre n'est pas tout à fait juste non plus. Certains se déclarent nettement ennemis de Christ. C'est le cas, bien sûr, dans tous les pays où il y a actuellement la persécution. Ce n'est pas très conseillé de se déclarer chrétien dans certains pays musulmans ou en Corée du Nord, par exemple. Mais comme ils ne peuvent plus l'atteindre personnellement, puisqu'il est retourné auprès de son Père pour reprendre sa position divine, les ennemis du Christ s'en prennent à ses disciples et persécutent l'Église. Encore aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs sont maltraités, emprisonnés, torturés et parfois même tués par les ennemis du Christ. Ceux-là, c'est clair, ils sont contre. Certains se déclarent pour Christ. Ah, ça, c'est déjà mieux que la position précédente. Mais cela reste une prise de position beaucoup trop vague. Vous remarquerez que dans les réponses aux petits sondages d'opinion, personne n'a exprimé une opinion hostile à Jésus. Aucun des gens de la foule, les disciples n'ont pas rapporté que quelqu'un avait dit « moi je suis contre, c'est quelqu'un de mauvais ». Non, au contraire. Toutes les opinions qui ont été exprimées sont favorables à sa personne, et certaines même très favorables, puisqu'il est identifié à des personnages prestigieux pour les Juifs. Élie, Jérémie, Jean-Baptiste, un prophète,
Mais on ne dit pas cela de n'importe qui chez les Juifs. Et pourtant, toutes ces opinions très favorables, il n'y en a aucune qui est juste. Jésus n'est ni Élie, ni Jérémie, ni Jean-Baptiste, ni même simplement un prophète. Il est aussi un prophète, mais pas que. Donc, aucune de ces opinions n'est juste. Encore aujourd'hui, il circule pas mal d'opinions favorables sur Jésus. Beaucoup considèrent Jésus de Nazareth comme un grand homme qui a délivré un grand message d'amour universel. Ici, à Noël, vous allez entendre ça très souvent. Par exemple, c'était l'opinion de Gandhi. Gandhi ne s'est jamais dit chrétien, mais il considérait Jésus de Nazareth comme étant un grand homme qui a délivré un grand message d'amour. Mais cette opinion favorable est-elle suffisante pour être considérée comme un chrétien? Bien certainement pas. Certainement pas, en tout cas pour le Seigneur Jésus. Tous ces éloges ne l'intéressent pas. Il sait très bien que l'opinion publique est versatile et que ce sont les mêmes personnes qui vont bientôt crier crucifie. Non, ce qu'il va maintenant demander à ses disciples, et c'est ce qu'il nous demande à nous aujourd'hui, ce n'est pas de citer l'opinion de quelqu'un d'autre, même à la rigueur si elle est théologiquement juste, mais de nous positionner personnellement pour lui. Vous pouvez très bien dire des choses qui sont, Bible en main, tout à fait justes et ne pas appartenir à Jésus-Christ, si vous vous êtes jamais positionné personnellement pour lui. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur Jésus attend de nous et de nous tous et de tous ceux qui se nomment chrétiens, ce n'est pas une opinion à son sujet, mais c'est une relation personnelle avec lui. Vous pouvez avoir des opinions très favorables sur des gens que vous n'avez jamais rencontrés. C'est pas pour ça que vous avez une relation personnelle avec eux. Or, ce que le Seigneur veut, c'est pas une opinion, c'est une relation. C'est pourquoi encore aujourd'hui, le Seigneur nous pose la même question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Eh bien, historiquement, dans le récit que nous avons lu, c'est l'apôtre Pierre qui le premier va répondre à cette question par cette réponse magnifique. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, en entendant ça, on pourrait se dire, mais à première vue, la réponse de Pierre ressemble aussi à une opinion. Bien sûr, contrairement aux autres opinions rapportées par les disciples, c'est une opinion tout à fait correcte. Mais enfin, elle reste quand même une opinion. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va montrer à Pierre et qui nous montre à nous aussi aujourd'hui en quoi son opinion est plus qu'une opinion, mais une véritable relation personnelle avec Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ce n'était pas la première fois que le Seigneur Jésus est appelé Fils de Dieu. Dans Matthieu 14, 33, c'est l'ensemble des disciples qui lui donnent ce titre. Après l'avoir vu marcher sur les eaux, c'est le Fils de Dieu. Et Jésus ne les reprend pas. Nous pouvons donc penser qu'il considère cette opinion comme parfaitement exacte. Mais même si Pierre n'est pas le premier à employer l'expression Fils de Dieu pour parler de Jésus, le Seigneur lui-même va lui démontrer qu'il n'exprime pas là une opinion personnelle,
mais une réalité révélée par Dieu lui-même. C'est plus qu'une opinion, c'est une révélation. Révélation qui avait été déjà faite par Dieu lui-même. Souvenez-vous, lors du baptême de Jean-Baptiste, celui-ci est mon fils bien-aimé. Cette expérience vécue par l'apôtre Pierre, c'est aussi notre expérience. Suivons donc l'expérience de l'apôtre Pierre et nous verrons que nous y retrouverons facilement notre propre expérience de rencontre personnelle avec Christ, si du moins nous avons fait un jour cette rencontre. D'abord, le Seigneur Jésus appelle Pierre par son véritable nom, celui duquel il était connu de tous, Simon Bar-Jonas, Simon, fils de Jonas. Quand le Seigneur Jésus nous invite à une rencontre personnelle avec lui, il nous appelle par notre nom usuel. Il n'use d'aucun titre pompeux. Il ne va pas nous appeler Excellence ou Votre Majesté, non. Il va nous appeler par notre nom, celui sous lequel tout le monde le connaît, mais celui qu'il connaît personnellement. Mais avant même de l'appeler par son nom, le Seigneur donne à Pierre un qualificatif merveilleux. Heureux, heureux. Ce mot revient 47 fois dans le Nouveau Testament. Heureux. C'est dire que Dieu ne nous invite pas à une rencontre personnelle avec lui pour nous rendre malheureux. C'est pas pour en faire de nous des esclaves qu'il veut la rencontre avec nous. Mais ce n'est pas non plus pour nous ensevelir sous une montagne de tu dois faire ceci et tu dois faire cela et tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Au contraire, en nous invitant chez lui, le Seigneur recherche notre bonheur. Cela ne signifie pas qu'il nous promet une vie facile. Il suffit de relire les béatitudes en Matthieu 5, les versets 1 à 12 pour s'en convaincre. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés pour la justice. Ce n'est pas une vie facile à vivre. Non, il ne nous appelle pas à une vie facile, mais il nous appelle à une vie utile. Une vie utile. L'humble pêcheur du lac de Galilée, qui on appelait Simon, fils de Jonas, serait-il devenu l'apôtre Pierre sans cette rencontre? Enfin, le Seigneur explique à Pierre pourquoi ce qu'il vient d'exprimer à son sujet n'est pas son opinion personnelle, mais une révélation donnée par Dieu le Père. Et le verbe qui est traduit par révéler a donné le mot Apocalypse que nous employons pour désigner le dernier livre de la Bible. Et afin qu'il n'y ait pas de confusion avec Joseph, par exemple, le Seigneur précise bien qu'il parle de son Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire pas de son Père adoptif, mais son Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire Dieu lui-même. Vous savez, la rencontre avec Christ bouleverse complètement la vie. Cette révélation faite par Dieu le Père lui-même de la véritable nature de ce maître que suivent les disciples maintenant depuis un certain temps va complètement bouleverser leur vie. Pour Simon, fils de Jonas, cela va commencer par un changement de nom. Désormais, dit-il, tu t'appelleras Pétros, que nous avons traduit par Pierre en français, et en araméen, comme l'appelle l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12, il l'appelle Képha, Céphas. C'est toujours le même mot, c'est Pierre. Et dans la Bible, le nom d'une personne est rarement anodin. Pour Pierre, cela signifie qu'il sera une des premières pierres vivantes posées sur Pétra, le rocher en français. Les fondations, le rocher solide.
pour former, lui, Pierre, avec de nombreuses autres pierres vivantes, un édifice spirituel qui est toujours en cours de construction aujourd'hui et nous en faisons partie, cet édifice qu'il appelle Ecclésia, l'Église, ce qui signifie littéralement l'ensemble des gens qui sont appelés dehors. Mais qui est Pétra, sur qui toutes ces pierres vivantes doivent être posées? Pétros, on sait que c'est Pierre, mais qui est Pétra? Eh bien, l'apôtre Paul identifie clairement ce rocher spirituel en 1 Corinthiens 10,4, où il disait que ce rocher spirituel, il a toujours existé de tous les temps, et ce rocher spirituel, c'est Christ. Et nous alors? Eh bien, nous et tous ceux qui, comme nous, ont accepté d'avoir une relation personnelle avec Christ, nous avons reçu, comme Simon, fils de Jonas, la révélation de la véritable nature de ce Maître que nous avons librement accepté dans notre vie. Et comme pour Pierre, cela a complètement changé notre vie. Nous sommes devenus, nous aussi, des pierres vivantes, posées sur Christ, et ensemble, avec tous ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui nous suivront encore jusqu'au retour du Seigneur, nous formons l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains que Dieu a appelés hors de ce monde perdu pour devenir ses enfants. Sauvés pour servir, nous détenons ensemble les clés du royaume des cieux. En effet, chaque fois que nous annonçons le salut en Jésus-Christ avec quelqu'un, bien imaginez-vous, vous possédez une clé, vous ouvrez la porte et vous dites, voilà mon ami, entre. C'est gratuit, tu es chez toi. Eh bien, c'est ça que nous faisons. Chaque fois que nous annonçons l'évangile à quelqu'un, avec la clé que le Seigneur nous a donnée, nous ouvrons la porte du royaume des cieux. Bien sûr, cette personne à qui nous avons parlé de l'évangile, elle entre ou elle n'entre pas. C'est son choix, c'est sa liberté. Parce que cette liberté, nous l'avons eue aussi. Et c'est normal que les autres l'aient aussi. Mais si quelqu'un veut expérimenter la relation personnelle avec Dieu, alors, frères et sœurs, prenons la clé et ouvrons-lui la porte. Que la porte soit ouverte et que nous puissions dire « Bienvenue dans l'Église de Christ ». Amen.